aujourd'hui, une petite vidéo de chill. Il y a une voiture des années 40 qui vient de passer. Donc cette ligne que j'ai installée, donc le sujet de la vidéo, c'est une ligne Jab Speed, une shotgun, et qu'elle a un style et qu'elle a un superbe son. Le son est super rauque, surtout pas dans les tours, je trouve ça vraiment génial. On va se trouver une place assez aérée, histoire de mesurer le son vraiment comme en événement. J'ai déjà fait un test avec Polo, je vais pas vous le cacher, elle fait 102 décibels, elle faisait 102 décibels. Je crois que c'était le jour même de l'installation. On commence par laquelle? J'éteins la mienne. Ah, ok. À 1 mètre à 45 degrés, c'est parti. C'est bon? « 90. C'est une ligne qui a 0 silencieux, elle a un résonateur. Le seul silencieux qu'il y a, qui je pense a été bouffé avec le temps, c'est un silencieux qu'il y a avant la ligne, sur la descente de turbo. Et en fait, il n'y a pas de catalyseur d'origine sur cette voiture. Elle est de 89 les gars. Il y en a eu sur les phases 2 de cette voiture, mais moi j'ai une phase 1 septembre 89, c'est dans les premiers modèles qui ont été faits par Nissan en France. Il y a 1 an et demi après l'avoir acheté, j'avais fait une vidéo où je disais ouais, je vais la garder d'origine, du moins au moins pendant un temps. Et au final, bon, du coup c'est ce que j'ai fait, je l'ai gardé d'origine, j'ai vraiment bien profité de l'origine. M'est venu le temps où j'ai vraiment eu envie de la customiser, de la faire un peu plus à mon goût. Et c'est ça qui est vraiment bien avec ces voitures, c'est que tu peux en faire un reflet de ta personnalité. C'est ça qui est bien dans la communauté des voitures. En tant que passionné de l'automobile, passionné de moteur et passionné aussi de son, de sonorité, cette sonorité c'est le must. Sur un 4 en ligne turbo, c'est dingue. À quel point est-ce qu'en 2 mois et plus ou moins une sortie circuit, plus ou moins 1000 km, où on en est? C'est un de mes anciens sacs d'école dans quoi j'ai mis de quoi mesurer. Un peu plus de 170 chevaux, elle pousse. Et je pense que la ligne du fait que ce soit un turbo, de ce que m'avait dit Mike, qui a eu une S13 comme ça, quand tu mets une ligne 3 pouces, ça augmente la pression d'environ 0,2 bar, donc ce qui fait qu'on doit être à 190 à mon avis. Elle pousse plus ou moins comme ma E36 en fait. Elle pousse même un peu plus fort, mais je pense que c'est dû au fait que c'est pas linéaire, donc c'est la sensation qui est peut-être un peu plus forte du fait que ce soit un turbo. J'adore le talon crotte. Le ralenti tient. Ça c'est beau ça. Donc, la GoPro elle bouge un peu. Allez, on va prendre ça. Ah. De retour au lycée putain. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu la ligne, elle ressemble à ça. Alors elle sort beaucoup, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Alors je ne sais pas pourquoi, mais au ralenti elle fait un peu un son de tuba. Elle est à 900 tours. Et c'est vraiment en dessous de 1000 qu'elle fait ça. Mais c'est bizarre parce que sur mon CA18, même encore quand j'avais la ligne d'origine, à un moment en fait le ralenti il est descendu. Parce que de base je suis à 1005 ou 1003. C'est particulier. Moi perso je surkiffe parce que ça fait japonais et c'est une passion. Il y a certaines façons de faire. Je l'avais dit. Je me souviens que je l'avais dit dans la vidéo de l'installation. Je sens que ça va faire pareil avec la 36 mais je m'en fous, j'ai bien profité. Attention, setup schlag. Une boîte de perceuse que je mets contre le sol. 1 mètre et 45 degrés du véhicule. Des poids d'haltère. Voilà, le sonomètre. Mettre comme ça. Déjà, au ralenti, je suis à combien? Au ralenti, je suis à 87. 85. Je vais aller reposer mon sac, moi, avant qu'il s'envole. Écoutez, on va commencer. Avec la 36, je l'avais pas mis assez en biais. Donc là, on va voir ce que ça donne. Ok, donc là, vous voyez les numéros. 86, 85, 84, 85, 86,
Là déjà 85 c'est censé être la limite de ma caisse. Oups. Alors puisque mon moteur rupte à 7004 si je dis pas de conneries, faut que j'aille à 5005, entre 5000 et 5005. Bah écoutez c'est parti. Allez. Putain, ça me casse les couilles de devoir faire un truc. Vraiment, ça me casse les couilles. Le son, il est mythique. Ok, bon, je viens de voir. Je suis à 102. Je suis toujours à 102. C'est probablement dû au fait qu'il n'y a pas de laine de roche dans le silencieux, puisqu'il n'y a pas de silencieux. Ok, bon bah 102, je vais refaire un test pour être sûr. Bon bah c'est définitif, je fais 102. Je crois que j'ai vu 102.3. Donc c'est 1 décibel de moins qu'au maximum de l'E36. Et ben voilà, vous avez vu comment j'apprends de mes erreurs. C'est beau hein, c'est magnifique. Bon, maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'aime autant le bruit de la voiture, pourquoi est-ce que j'aime autant les S13. Et oui au fait, tant que j'y pense, vous avez été quelques-uns à vous inquiéter sur le fait qu'il y ait des plas sur les jantes. Mais attendez que je les retrouve. Endroit. Voilà, là il y a un plat. Sachez que c'est uniquement visuel, ça n'impacte pas la perf. C'est pas un volage, c'est vraiment juste un plat. C'est des jantes d'occasion hein, et je les ai achetées à un prix formidable pour des SSR, qui est une marque très connue et connue pour sa qualité. Mais merci en tout cas de vous être inquiété. Je n'ai aucune vibration dans le volant ou truc du genre. C'est drôle parce que il y en a une qui est chromée, l'autre qui est un peu plus gold. J'ai installé une petite GoPro sur le cul de la voiture en espérant qu'elle ne va pas se barrer. Je vais la mettre comme ça va être beau. Je vais faire un tour vite fait comme ça, voir si elle se tire pas. Et je vais faire un truc aussi avec la GoPro. Je voulais le faire la dernière vidéo mais le support a pété, donc je m'en suis retrouvé un. Du beau POV. Hop. Oh, j'ai vraiment l'air d'un con. J'ai vraiment l'air d'un gros con. Vous voyez ce que je fais pour vous? Quoi? Elle est encore là? Ok. J'ai hâte de refaire une vidéo comme ça avec un vrai volant personnalisé. Hashtag Grip Royal Tanguy Crims. Bonsoir. Et si tu veux être silencieux, tu peux. Et c'est ça qui est con, c'est que la ligne il fait beaucoup de bruit dans les tours, mais elle est confortable à vivre tous les jours. C'est ce qu'on voit en première personne quand on active les pop-up. Tic. C'est beau, j'ai vraiment l'air d'un con, genre on me regarde bizarre, mais bon bah voilà. Police nationale, veuillez
bien. Vous connaissez ce fameux truc là? Puis tu peux très bien chill. Tranquille. C'est une voiture géniale. Elle se conduit super bien sur la route comme sur circuit. Je pense que vous comprenez aussi un peu mieux pourquoi est-ce que j'ai fait les modifs. Bon, déjà je suis jeune, je suis con, ça aide pas. C'est un tout autre esprit d'avoir modifié les jantes, de combiner la ligne. Je pourrais m'arrêter là, franchement je pourrais, mais j'ai pas envie parce que dans cette voiture, il y a bien plus qu'un seul style. Cette voiture c'est une possibilité de combinaison, je vais pas dire infini, mais c'est fou. C'est pas comme le E36 où t'as le pare-choc M, un pare-choc tuning d'M3 GT là et c'est tout quoi. Sur S13 c'est le style japonais, t'as énormément de choix et t'en as pour tous les goûts. Je trouve ça dommage de ne pas en profiter et de ne pas aller plus loin dans la culture japonaise. Mais c'est une voiture avec laquelle je veux faire du circuit et je veux progresser, que j'aime plus que tout parce que c'est ma voiture préférée. Cette ligne, je trouve pas qu'elle soit de trop, vraiment pas. Même qu'elle est super agréable et que d'intérieur c'est pas trop. C'est un kiff. Là on est sur l'autoroute, je vais vous montrer un truc. Là j'ai fait un peu le con en vidéo, mais normalement je roule d'une manière normale, juste tranquille quoi. Et 102 décibels, c'est bien pour Meisenthal. Je crois que c'est le seul circuit maintenant qui accepte qu'il n'y a pas de limite. Il y avait Mircourt avant mais ils ont fermé. Si tu veux pouvoir rouler sur circuit, je pense qu'il vaut mieux être en dessous de 98. Je crois que c'est la limite à Hockenheim, Nürburgring. En dessous de 95, genre Drift and Fun, mais 95 ça va être chaud. Bon, je viens de voir Mike, je vais le rattraper. Je fais appel à chacun de vous connaît en son et qui proposerait une idée pour que je puisse toujours avoir ce son chaud et rauque sans le tuer avec un silencieux en fait. C'est ça que je trouve dommage, je trouve que le son comme ça il est ouf. Donc si vous y connaissez ou vous connaissez quelqu'un dans le sujet, si vous êtes chaud, oh là là, c'est classe. Oh là là, quel bel achat. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci pour passer à tous.